Bonjour à tous, c'est la forme, hein. Le quintet que je donne beaucoup en ce moment, j'en suis heureux pour vous. J'ai fait un joli coup, c'était le nom du cheval mercredi, et je vous ai donné un petit cours d'histoire ce jeudi, ça a été payant, c'était en plus le cheval de Madame Colombo. Yes, we can, dans les propos de Barack Obama, célèbre président des États-Unis, et ben c'était un petit soleil. Je vous ai même mis une photo avec ce célèbre slogan de ce président américain en campagne. Eh bien, le cheval court propre, il est gentil cinquième, mais il est là et c'est le principal. Eh bien, je vais vous emmener, deuxième leçon d'histoire. En 1985, on éclaire notre poste de télévision et on regarde à 20 heures le journal, comme tout bon français, et tout d'un coup, en 1985, un scandale éclate. Le bateau de la célèbre organisation internationale écologiste, le Greenpeace, voit son bateau saboté par, soi-disant, les services secrets français, nos agents 007 à nous, ça fait scandale pendant des mois et des années. On nous a servi des louches, hein, avec l'affaire du Rainbow Warrior. Et ben Rainbow Warrior, c'est mon favori parce que quand je l'ai vu dans la liste des partants du quintet, ce numéro 15, je me suis dit c'est un soleil pour moi. Il est lâché au poids, c'est la famille Wattel, il est plus jeune que les autres, c'est Eddie Arnoin dessus, il est à 17 contre 1. Pour moi, il va falloir qu'il galope vite, hein, pour le battre, mon favori, parce que là, je suis aussi chaud que sur le joli coup cette semaine. Bon, on va faire un autre joli coup. Petite leçon d'histoire qui est payante, hein, comme quoi, je ne sais pas si tous les jours je vais vous faire ouvrir vos livres d'histoire, mais si ça peut nous faire gagner des sous, tant mieux, parce que ça nous instruit et on gagne des sous en même temps. Bon, après on va chercher un roi, je l'ai trouvé, on est encore dans la période de l'épiphanie, donc la fève se cache dans la part du numéro 9, Ideal King. C'est un cheval que j'ai repéré pour vous, il est à 17 contre 1, et c'est un Black Friday, hein, tous les vendredis il y a des surprises, je dis ça depuis 2 ans, à juste raison, puisqu'il y a toujours les vendredis une grosse surprise. Donc ce 9 Ideal King est le portrait robot de celui qui va surprendre et qui va être là, qui va surprendre tout le monde, mais pas vous, puisque je vous dis que le cheval a l'une des meilleures chances de la course. Et puis il y a un joli grisou que j'aime, que j'avais oublié l'année dernière à peu près la même saison, et il m'a fait transpirer toute la ligne droite parce que plus ça allait, plus il avançait, et plus le poteau se rapprochait, plus il était là, et sur le poteau il gagne facile. Et je me suis promis ce jour-là de ne pas l'oublier. C'est Checkpoint Charlie, vous l'avez reconnu, ce joli grisou. Il porte le numéro 16, comme l'année dernière il est lâché au poids, et comme l'année dernière il ne va pas tarder à regagner son quintet. Et vous le savez, si vous aimez bien Jean-Marc, c'est parce que c'est un journaliste qui a une mémoire d'éléphant. Et l'éléphant que je suis se rappelle que Just Light était le gros favori des quintets. Mes confrères, toute l'année 2022, Just Light, ça faisait la une des journaux spécialisés, Just Light, et oui. Et puis Just Light n'a pas toujours donné raison à mes confrères. Résultat, ils se sont épuisés, résultat, ils le laissent un peu de côté, l'animal est à 15 contre 1, il a passé son année 2022 à chercher son tiercé, imaginez qu'il le trouve en 2023, à la surprise de mes confrères, mais pas à la vôtre, parce que moi je suis chaud avec ce 13 Just Light. Je pense qu'il peut étirer vos tickets et pimenter les rappeurs, parce qu'ensuite il va de nouveau être le gros favori de la presse, parce qu'il est évident que le cheval va bien courir dans cette course, et peut-être même très bien courir. Donc à ce poids, lui qui avait été préparé pour gagner son tiercé, il peut le faire. Et puis, j'aime bien notre Lyonnais Bonnefoy, il nous en met 2, à mon sens, c'est pas photo, c'est évident que son 10, Bazoc, bien connu à ce niveau, est le meilleur des deux. Notre entraîneur lyonnais ne m'a permis de vous donner le tiercé à Cagnes mercredi, où là, je lui reste fidèle, je vous ai appris à être chauvin. Mes amis lyonnais me suivent bien. Je salue mes Suisses, hein. Ah, vous voyez, je disais, alors j'aime bien les Suisses, j'aime bien les chevaux suisses, mais on l'a vu encore ce jeudi,
j'avais un peu prévenu, hein, les Suisses, notamment dans les quintés, quand ils viennent à Vincennes, c'est compliqué. Et ça s'est vu, le Suisse, il a laissé toutes ses chances au départ, et il a été fautif, et ensuite c'est rédhibitoire. La course était perdue dans les 20 premiers mètres de course à cause de son incartade qui lui a fait perdre tous ses espoirs. Je referme cette parenthèse suisse et je salue tous nos amis qui mangent du bon chocolat à Les Vénards. Bien, donc Bazoc le 10, je l'aime bien, on le met, et puis vous le savez, j'aime bien tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme et tout, donc il y a un cheval qui m'a appelé forcément, c'est le 8 Toran Chaman, parce que j'ai dans mon entourage des gens, des chamans, et notamment certaines personnes qui se reconnaîtront, qui utilisent des tambours, des plumes et qui font des ouh. Alors moi ça m'amuse beaucoup parce que c'est mieux que d'aller voir un film au cinéma. Là c'est vraiment génial de les voir à l'œuvre pour invoquer les bons esprits. Et ben il faut invoquer quelque part la chance et il faut être positif. Donc si ça leur fait plaisir de faire du ouh avec des plumes, eh bien tant mieux. Mais ce Toran Chaman, pas besoin de boule de cristal pour savoir que ce 8 a une bonne chance. Donc j'y crois. Et il devrait nous porter bonheur, surtout un vendredi. Et puis, le roi des quintés de l'année dernière, même s'il fait une énorme rentrée, c'est le 4 Thunder Speed. Bon, normalement, il a bien préparé ce premier quintet, son premier parcours 2023. Alors, il est évident qu'il n'est pas à 100%. Il est évident que cette course n'est pas son quintet objectif de l'année. Mais je pense qu'il va courir propre parce qu'il a un capital fraîcheur que d'autres n'ont pas. Monté par Stéphane Pasquier, qui n'est pas le Stéphane Pasquier de l'automne. Il s'est acheté une conduite parce qu'on l'a vu cette semaine, il a poussé son cheval d'un tiercé jusqu'au poteau. Donc merci Stéphane, c'est comme ça qu'on aime te voir monter. Donc vas-y Stéphane, monte-nous Thunder Speed comme tu as monté ton cheval dans le tiercé cette semaine à Cagnes et on sera heureux de te toucher puisque tu as déjà gagné plus de 200 quintés dans ta carrière. Donc c'est très bien. Et puis après ce numéro 4, je termine par le 2 Panjaman, parce que c'est le meilleur du lot. Il a évolué dans des courses supérieures dans le passé et il n'y a pas si longtemps, au mois de décembre. Voilà, alors bien sûr, certains d'entre vous vont m'écrire en disant « Mais Jean-Marc, t'as oublié celui-ci, Jean-Marc, t'as oublié celui-là, Jean-Marc, t'as oublié celui-ci. » Mais non, mesdames et messieurs, je n'oublie jamais un cheval. S'il n'est pas dans ma sélection, c'est que j'estime que d'autres ont une meilleure chance qu'eux. Voilà, tout simplement. Merci de me suivre et on se retrouve bientôt pour le prix d'Amérique. Hein. Là, ça va être le prix de Cornelius Weekend. On s'en frotte les sabots.